Merci Charles. Je suis ravi d'être là, vous l'imaginez bien, et je remercie grandement, après la journée merveilleuse d'hier, toutes les organisatrices et organisateurs de ces deux journées, et bien entendu le laboratoire Droit et Changement Social qui soutient cette manifestation. Je suis d'autant plus ému d'ouvrir cette matinée que je regarde par-dessus mon épaule et je me place il y a 30 ans, en 1994. Je vois ce qu'était l'histoire du droit dans cette maison, je vois ce qu'était le dynamisme de ce qu'était à l'époque le département et je mesure évidemment le temps et je mesure également les réalisations pour voir, et je constate ce qu'est le dynamisme d'aujourd'hui. Eh bien, je peux vous dire que je m'en réjouis. Je tenais à dire ce petit mot, et bon vent pour la suite, bien entendu. Alors, vous m'avez confié un sujet merveilleux. Bon, on va essayer de le traiter. Sujet que l'on a évoqué déjà hier à plusieurs reprises, donc vous voyez que l'Église ou les églises sont un petit peu partout. Frédéric nous a commencé du reste à souligner ce qu'était cette fonction très particulière de l'Église à l'intérieur de ces deux empires, à l'intérieur de l'État. Alors, je vais vous proposer la chose suivante. Le sujet est immense, hein. Donc, dans une introduction, on va regarder trois choses. On va regarder les bases institutionnelles qui naissent du Premier Empire et qui se confirment évidemment au cours de toute la période et du Second. On regardera la question de l'Église à Rome et en France, et puis ce que j'ai appelé la mécanique combinatoire. Ce sera donc trois temps, si vous voulez, de cette introduction. Et ensuite, nous aborderons l'Église est dans l'État et l'Église et l'État. Donc, ce qui seront nos deux points d'intervention. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à noter tout cela. On en parlera pendant le temps de discussion. Je serai obligé d'aller un peu vite parfois, ce qui le sujet s'y prête. Hein. Mais évidemment, n'hésitez pas s'il y a des raccourcis qui ne vous conviennent pas. Alors, la base institutionnelle. La base institutionnelle, c'est le Concordat. Le fameux Concordat, on en a parlé hier, qui finalement est signé le 15 juillet 1801, il fait suite à une situation très particulière, c'est-à-dire une situation de séparation des églises et de l'État, puisque la première séparation des églises et de l'État a été décidée par le Directoire en 1795, et faute d'être capable de gérer la situation politico-religieuse qui était née à la fois de la Révolution et de la constitution civile du clergé, cette organisation qui avait été imposée par l'État et refusée par Rome. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concordat ? Ce concordat, d'abord, c'est une convention internationale qui a été conclue grâce à l'opiniâtreté de deux personnes, Bonaparte et le pape Pie VII. En réalité, tous deux avaient un grand intérêt à ce qu'on rétablisse des relations, d'une part pour mettre un peu de paix dans l'État en France, dans le pays, et puis d'autre part, le pape avait tout intérêt parce que pour faire revenir la France dans le giron de Rome. Et vous allez le voir, ils se trouvent et ils vont imposer des dispositions à front renversé, c'est-à-dire qu'ils vont imposer des dispositions qui sont contraires à leurs intérêts immédiats. Mais peut-être voyaient-ils beaucoup plus loin, et en effet, ils ont vu beaucoup plus loin. Alors, qu'est-ce que sont ces mesures contenues dans les 17 articles, hein, dans le texte court de ce concordat? La religion catholique est la religion de la majorité des Français. Vous voyez, tout le monde a mangé son chapeau, hein, puisque ce n'est pas la religion, c'est plus une religion d'État. Hein. Bon. Alors à Rome, évidemment, avec le latin c'est plus facile, c'est la religion de la très grande majorité des Français. Mais la très grande majorité, c'est pas l'intégralité.
Ah, ça, c'est une première chose. Les investitures canoniques, dans le cadre des nominations d'évêques, les investitures canoniques, c'est-à-dire les pouvoirs spirituels, sont conférés par Rome à partir d'une nomination proposée, quasiment imposée par la France. On revient finalement dans l'esprit du concordat de Bologne. Ça, c'était un point de non-retour au moment de la constitution civile du clergé. Le temporel de l'Église reste sous le contrôle de l'État. Les biens du clergé vendus pendant la Révolution restent la propriété de leurs acquéreurs. Ça, extrêmement important. Et vous avez d'ailleurs le complément dans l'article 544 du Code civil, la propriété, le droit la plus absolue renvoie à ces éléments-là. Évidemment, prise en charge financière du traitement du clergé, notamment des évêques et des curés. Et puis, un point extrêmement important, c'était le fait que les évêques en place devaient donner leur démission, tous n'ont pas accepté, il faut savoir que le pape n'a pas le droit de demander la démission, en droit canonique, n'a pas le droit de demander et d'imposer la démission des évêques, sauf des cas très particuliers. Donc vous voyez, il fallait en passer par des mesures semblables pour que ce concordat se mette en place et d'autres éléments à suivre. Premier temps. Deuxième temps sur lequel, j'y reviendrai sur le concordat, deuxième base institutionnelle, les fameux articles organiques dont on a parlé également hier à plusieurs reprises. Là, de quoi s'agit-il? Alors ça se présente, si vous voulez, comme une sorte de décret d'application de la loi, du concordat. En réalité, l'État a repris d'une main ce qui avait été accordé sur un mode à peu près libéral, et en tout cas c'est une reprise en main de l'Église dans un cadre étatique. L'organisation des cultes, la police des cultes, le contrôle du clergé séculier, tout est contenu, si vous voulez, dans ces textes que l'administration interprétera à sa manière, dans un esprit d'encadrement. Et ceci à toutes les époques, avant que ne soit votée la loi de 1905. Donc, l'Église, dans le cadre, et l'ensemble des cultes, et en fonction, je reviens sur ce que disait Frédéric hier, l'Église remplit des fonctions étatiques. C'est pour ça que le terme de fonctionnaire, par glissement sémantique, peut être un peu ennuyeux, parce qu'on a une autre appellation, enfin on voit bien ce qu'il y a derrière. Le clergé n'est pas un clergé fonctionnaire autant qu'on l'entendrait aujourd'hui, mais le clergé remplit des fonctions, et vous allez voir, et des fonctions obligatoires. Ces articles organiques concernent l'Église, 77 articles, non négociés. Donc vous imaginez la binette du pape lorsqu'il a vu sur son bureau les 77 articles arriver, mais le pape a bien compris qu'il fallait céder parce que c'était là aussi le prix, et un prix qui rappelait l'Ancien Régime d'une certaine manière et de l'encadrement de l'Église avant la Révolution. Et pour les autres cultes, les deux cultes protestants, c'est pour ça que je disais 4 hier, les deux cultes protestants, le culte luthérien et le culte calviniste, 44 articles, mais avec une organisation plus simple, parce qu'il n'y a pas cette extraterritorialité qui concerne l'Église. Quant au culte israélite, il sera reconnu un petit peu plus tard, à partir de 1808, à la demande des communautés de Strasbourg et de Bordeaux, et c'est la même chose, avec des articles organiques. Troisième chose dans cette masse, le ministère des cultes. Le ministère des cultes. Lieu central, lieu névralgique, qui découle des deux éléments que je viens de voir, et notamment des articles organiques. Tout l'encadrement des églises et de l'État est mis en place. Alors, ça se met en place en 1801, sans être complètement formalisé, vous allez voir. Et ce sera efficient à partir de 1804. Et le ministère des cultes ne cessera de s'étoffer. Il faut considérer qu'il s'agit là d'une puissante machine administrative qui se charge de tout, de la construction, de la rénovation des bâtiments, des nominations du clergé, j'y reviendrai, de l'embellissement des lieux de culte, mais surtout de la gestion des carrières avec le paiement des salaires et des retraites de l'ensemble du clergé.
Donc, c'est une machine administrative avec 4 grands bureaux, et notamment une division financière, le 4e bureau, qui n'est pas rien. Et avec un contrôle, vous verrez, très important du clergé à partir de cette machine, avec des relais départementaux que sont, bien entendu, les préfets. J'aurai l'occasion de le redire aussi, ces archives sont considérables. Et s'il y a des velléités de thèse ou de mémoire, le bureau des cultes à Paris, vous avez les archives sont aux archives nationales à Pierrefitte, c'est la série F19. Il y a de quoi vous régaler, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce sont des dizaines et des dizaines de mètres linéaires. Les choses ont été très bien conservées. Et dans chaque département, vous avez là aussi des archives dans plusieurs séries montrant comment fonctionne cette administration d'État. Le dernier point, c'est le Conseil d'État. La dernière base institutionnelle, c'est le Conseil d'État. Très très rapidement, les questions de relations entre les Églises et l'État sont confiées au Conseil d'État et exclusivement au Conseil d'État. Au départ, c'est du Conseil, et puis, bien entendu, tous les différents qui vont naître, et Dieu sait s'il y en aura, eh bien, seront placés sous l'autorité exclusive du Conseil d'État, notamment une des sanctions qui découlent des articles organiques, le fameux appel comme d'abus. Donc, voilà, si vous voulez, notre base institutionnelle. Le deuxième point, c'est l'Église à Rome et l'Église en France. Là, je ferai 2-3 remarques. Méfions-nous de ne pas tomber dans une forme de légicentrisme bien à la française en pensant que l'État dicte ses règles à Rome et que celle-ci se soumet de manière plus ou moins contrainte. Oh là là, ça ne marche pas comme ça. L'Église, d'abord, est universelle. Rappelons son extraterritorialité, elle a ses lois, ses manières de fonctionner, elle vit depuis déjà des siècles, elle n'a pas attendu l'État, au contraire. C'est une puissance politique aux multiples ramifications, mais aussi, ne l'oublions pas, c'est une puissance spirituelle. Et cette puissance a une influence considérable. Donc, Rome et Paris sont contraints de s'entendre. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, en dépit des différences, peu importe, il faut s'entendre. On va le voir tout à l'heure. Et il faut voir aussi les dynamiques générales. Si, à l'époque dans laquelle nous sommes, nous l'avons vu hier, l'État s'organise, se structure, et il va se structurer sous Bonaparte et Napoléon, évidemment sous la monarchie de Juillet, très important, et ça continue sous le Second Empire. Donc on voit bien cette organisation étatique avec son administration, etc. Très bien. Mais de l'autre côté, l'Église fait la même chose, parce que on voit bien qu'il y a un recentrage des pouvoirs. Et ces pouvoirs se recentrent au bénéfice du pape et de la curie romaine. Donc, vous avez cette technique de réorganisation qui est parallèle et décalée. Et ça se termine comment? Eh bien, ça se termine en 1870 par le Concile Vatican I qui va affirmer l'infaillibilité du pape en matière dogmatique. Et puis, quelques années avant, en 1864, eh bien, vous allez avoir un refus de l'Église, du libéralisme, du positivisme, de l'évolutionnisme au travers du syllabus et de l'encyclique qui va couvrir ce fameux syllabus, l'encyclique Quanta Cura. Donc, vous voyez ces dynamiques qui vont devoir jouer les unes avec les autres. Mais je disais, puisqu'on regarde les institutions, qu'il faut que les gens s'entendent. Mais on s'entend comment lorsqu'on est en face de deux États, finalement? Eh bien, on s'entend avec une représentation diplomatique. Et cette représentation diplomatique, c'est d'abord une représentation de Rome en France. C'est l'annonciature, avec un nonce apostolique, ce nonce apostolique qui va suivre évidemment les rapports Église et État en France et qui va transmettre un certain nombre d'informations et de documents. Très rapidement, ça c'est important, le nonce apostolique va être considéré comme le doyen du corps diplomatique français. Il l'est encore. Donc ça montre bien la place que joue ce nonce qui aujourd'hui est Monseigneur Migliore. Le nonce, d'ailleurs aujourd'hui,
chacune des ordinations des évêques, à chaque ordination, vous n'avez qu'à regarder sur YouTube, à chaque ordination des évêques, le nonce apostolique est là, pour bien montrer le lien entre Rome et Paris. Donc, ce rôle d'ambassadeur sera énorme. Mais, à l'inverse, vous allez avoir une représentation de la France à Rome. Et à Rome, vous avez deux ambassades. Vous avez l'ambassade près le Vatican et l'ambassade près l'État italien. Quelle est la plus importante des deux? Eh bien, c'est l'ambassade près le Vatican. Et si vous regardez dans la hiérarchie des ambassadeurs, être ambassadeur à la Villa Bonaparte, dans une merveilleuse maison, eh bien, si vous êtes ambassadeur, là, ça veut dire que vous êtes en haut du panier sur le plan hiérarchique. Hein. C'est Londres et le Vatican. Et donc ça donne, si vous voulez, encore de nos jours, l'importance de ce qui avait été créé, ou de ce qui a été créé sous Napoléon Ier. Je termine cette introduction avec un mot sur cette mécanique combinatoire. Hein. Je le disais tout à l'heure, il faut que les gens s'entendent. Alors, vous pouvez avoir une série, une ambiance très mauvaise. Et puis des dossiers qui arrivent en permanence, et là on trouve des accommodements. Vous pouvez avoir, à l'inverse, une ambiance plutôt sereine entre Rome et Paris, et puis des dossiers un peu difficiles à régler. Mais quelle que soit la situation, il faut arriver à s'entendre. Et c'est difficile, pourquoi? Parce que, d'abord, si je regarde la France, vous avez des gens qui sont favorables à l'Église, mais vous avez aussi des gens qui sont foncièrement défavorables à l'Église. Il y a des héritiers de la Révolution qui voient tout ça revenir d'un très mauvais œil. Vous avez à l'intérieur des gens favorables des gallicans, c'est-à-dire des gens qui souhaitent évidemment qu'il y ait une sorte d'église de France, avec une distance par rapport à Rome. Et puis, vous avez des catholiques qui, au contraire, sont directement en lien avec Rome, les fameux ultramontains. Donc, vous savez, à l'intérieur du monde catholique, en France, il y a des différences politiques et des différences de comportement assez différentes. Et c'est la même chose à Rome. Hein. On regarde la France avec plus ou moins de bonheur, hein, si je puis dire. Donc, mais peu importe, dans cette tour de Babel, il faut évidemment trouver des accommodements et il faut que ça fonctionne. Bon, c'est ce qu'a imposé, si vous voulez, Bonaparte hein, avec le Concordat. Alors, il faut dire une chose, c'est que il impose et ça restera, hein, il impose que l'Église soit dans l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que la réorganisation des cadres administratifs de l'Église doivent correspondre aux cadres administratifs de l'État. Je passe rapidement. Si je regarde les circonscriptions géographiques, eh bien, les diocèses, qui est la circonscription épiscopale de l'évêque, eh bien, les diocèses doivent correspondre au département. Vous aviez 135 diocèses sous l'Ancien Régime. Et là, à l'issue du Concordat et des organiques, vous n'en avez plus que 60. Donc, Bonaparte n'a pas tenu ses promesses, puisque ça devait être un diocèse par département. Donc vous avez 10 archidiocèses, 50 diocèses, ça fait 60. Donc il va falloir trouver des accommodements pour régler cette question-là. J'aurai l'occasion d'y revenir, bien entendu. Vous aurez des évolutions sous la Restauration avec la création de 29 diocèses et sous le Second Empire, vous en avez un diocèse en 1855 qui est 1855 pardon, qui est le diocèse de Laval. Donc une certaine stabilité, mais dans un cadre départemental. Sous le diocèse, c'est le canton. Et le canton versus Église, c'est le doyenné. Le doyenné, qui représente un ensemble de paroisses, a à sa tête un curé doyen. Ce doyenné, finalement, va être considéré comme la paroisse, au départ, pour des raisons économiques sur lesquelles je vais revenir. Vous avez en dessous, évidemment, la paroisse. La paroisse, c'est la commune, mais en réalité, vous avez, au départ, toutes les communes n'auront pas un statut paroissial.
évidemment, il faut des sous, il faut du monde pour tenir ces fameuses paroisses, j'y reviendrai, mais en tout cas, dans la règle, c'est ça. Le diocèse, le département, le doyenné, le canton, la paroisse, la commune, et puis quand une commune ne peut pas être paroissiale parce qu'elle est trop petite, elle porte le nom de succursale. Donc, vous voyez, hop, l'Église est dans l'État de cette manière-là. Mais le personnel, c'est la même chose. Le personnel est hiérarchisé. L'évêque est l'équivalent du préfet en matière religieuse. Cet évêque, comment est-il nommé? Eh bien, lorsqu'un siège est vacant, tout simplement, le préfet va demander au ministère des cultes de trouver le bon candidat. C'est merveilleux. Alors, bon, il y a toujours un vivier, on sait que... puis on connaît la spécificité politique de tel ou tel diocèse. Bon, on dit, qui on va envoyer là-bas? Oh là là, pas lui, pas lui. Oh non, non, c'est un ultramontain, ça marche pas, ça. Et vous avez une enquête digne des renseignements généraux qui est absolument merveilleuse. Je le disais hier, allez donc dans le fonds F19, prenez chaque diocèse, prenez chaque dossier préparé. Vous allez voir, vous avez un paquet de notes, etc. Et on dit finalement, allez, c'est l'abbé Intel qui sera le plus adapté parce qu'il est ultramontain, parce qu'il a jamais fait parler de lui. Au contraire, dans les postes de vicaire généraux ou vicaire général qu'il a exercé, il s'est très bien entendu avec le préfet. Et c'est comme ça. Le nom est envoyé à Rome et généralement Rome renvoie la bulle de nomination et ainsi notre évêque va être installé à la fois sur le plan canonique, il va recevoir l'imposition des mains de la part des évêques voisins ou d'archevêques voisins, et puis il va recevoir le temporel de son diocèse. Alors on voit bien de temps en temps, quand ça ne marche pas, les dossiers partent à Rome et puis ils ne reviennent pas. Et lorsque Napoléon avait décidé de coffrer le pape, hein, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, eh bien, le pape faisait la grève des nominations. Et il y avait comme ça 22 ou 23 évêchés sans titulaire. Et quand les choses se sont calmées, on doit s'entendre, hein, les choses se sont calmées, et hop, les nominations sont arrivées. Sous l'évêque, vous avez les vicaires généraux. J'en ai dit un mot. Le vicaire général, c'est le premier collaborateur de l'évêque. Le nombre de vicaires généraux, selon les diocèses, est encadré. Comment ils sont nommés? Ils sont nommés par l'évêque, mais attention, il faut que le ministère des cultes donne son accord. J'ai oublié de vous dire que l'évêque doit prêter serment. Ça, c'était pas prévu au programme, mais ça a été mis dans les articles organiques. Prêter un serment, d'où la notion de fonction. Hein, il doit respecter l'État, il doit respecter la personne qui est le chef de l'État. Et on a fait également, rappel à l'Ancien Régime, on demande à l'évêque, et on va demander à tout le membre du clergé, de souscrire à la déclaration de 1682, la fameuse déclaration des 4 articles qui affirme ce qu'était le gallicanisme. Donc vous voyez, là aussi, des liens anciens et nouveau régime. Sous l'évêque et le vicaire général, vous avez un groupe de prêtres, qu'on appelle les chanoines, qui composent le chapitre. Même chose, ce groupe de collaborateurs est dans la main de l'évêque. Ils n'ont pas, comme sous l'Ancien Régime, la possibilité d'avoir une vie autonome. Ils ont des fonctions extrêmement précises, des fonctions de conseil, mais c'est ainsi. Et puis, en dessous, le curé qui est le chef de la paroisse, comment il est nommé? Il est nommé par l'évêque, avec serment lui aussi, et puis il est quasiment inamovible. Voilà comment sont nommés les curés. Et vous voyez que contrôle des curés, alors surtout les curés de Paris, hein, les curés des grandes paroisses sont évidemment nommés sous l'œil extrêmement précis du ministère des cultes. Et le prolétariat clérical, les desservants, eh bien, sont nommés par l'évêque sur les toutes petites paroisses et révoqués par l'évêque. Donc voilà voyez le personnel, structure de gestion. Structure de gestion, toujours l'Église est dans l'État, pourquoi? Parce que la paroisse, le doyenné et
le diocèse ne sont pas des circonscriptions civiles, ce sont des circonscriptions canoniques. Donc il faut à côté des établissements qui sont des établissements publics pour gérer le temporel. Les dons, les quêtes, les acquisitions, les legs, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Eh bien, autour de l'évêque, la structure s'appelle le mense, c'est M-E-N, le mense épiscopal, qui va permettre de construire, par exemple, le séminaire, et de construire un certain nombre de, plus tard des collèges, etc. Et à l'échelle paroissiale, communale, c'est la fabrique. La fabrique, et donc, qui est membre de droit? Le curé, l'évêque, bien sûr, mais qui est le grand surveillant des deux? Le préfet. Évidemment, tous les ans, les comptes doivent être remis au préfet, toutes les autorisations d'acceptation de legs doivent être passées par le préfet, donc vous voyez, c'est une fonction, mais c'est une fonction fortement encadrée. Et ça restera jusqu'en 1905, sauf dans les 3 départements d'Alsace et de Moselle, qui fonctionnent toujours sous régime concordataire. Voilà un petit peu sur l'organisation. Une chose, vous voulez dire, j'oublie un élément. Les congrégations, il n'en est pas question. Pas question des congrégations dans le concordat, dans les organiques. Bonaparte n'aimait pas les congrégations, vous me direz Colbert non plus. C'est une tradition à la française. Et donc, on a dit que, bon, les congrégations, on ferait une loi particulière. En réalité, il n'y a pas eu de loi sous l'Empire, à peine une bricole sous la Restauration. Il faudra attendre la loi de 1904, 1901 d'abord, l'article, oui, le titre 3, et puis l'arrivée du maréchal Pétain en 41-42 pour régler déjà d'une certaine manière, et la loi de 70 pour régler 1900, pour régler le statut des congrégations. Voilà. Donc on ne veut pas mettre les congrégations, donc il y aura des autorisations administratives d'une grande fragilité juridique, et on le verra notamment à partir de 1880. Bien. Les moyens de l'action de l'État. Alors les moyens de l'action de l'État, c'est le ministère des cultes. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une puissante machine administrative. Elle est embryonnaire à partir de 1801 et elle fonctionne bien à partir de 1804. Qui sont les titulaires? Ah, c'est intéressant de regarder les titulaires, les ministres des cultes. Si, c'est intéressant. Il y en a 3. Pour Napoléon Ier, Jean-Étienne Portalis, il meurt, son fils Joseph-Marie, et puis il laisse la place à un 3e, qui ça, Félix Bigot de Préameneux. Les noms ne vous sont pas étrangers, vous les retrouvez dans l'équipe du Code civil. Normal, puisque, rappelez-vous, le programme de Bonaparte, paix civile, paix religieuse. Donc, c'est la même équipe qui va intervenir et tenir la maison pour rédiger, bien entendu, le concordat, mais surtout pour rédiger les organiques et les appliquer. Et Dieu sait, ça a été compliqué, évidemment, d'obtenir des démissions d'évêques, de modifier, de réinstaller des nouveaux, etc. Voilà cette équipe. Mais qui sont les équivalents sous Napoléon III? Eh bien, c'est très simple. Vous en avez 5, mais essentiellement 3. Hippolyte Fortoul, de 51 à 56, Gustave Rouland, de 56 à 63, et Pierre Baroche, de 63 à 69. Les 3 premiers vont avoir qui sont-ils? Les 2 premiers sont les ministres de l'instruction publique, et le 3e sera ministre des Affaires étrangères. Bon, les 2 premiers, quel va être leur rôle? Leur rôle, ça va être d'encadrer l'Église en matière d'enseignement. L'Église a développé l'enseignement, surtout après la loi de 1833, la loi Guizot, et la loi de 1850, la loi Fallou, et comme il y a... On dit, oh là là, ça déborde un peu, hop, les 2 vont avoir ce rôle. Ils sont ultra gallicans, et ils vont faire en sorte que soient nommés des évêques gallicans. Avec Rome, les choses ne vont pas se passer facilement. Quant au dernier, quelle va être sa mission? C'est de contraindre l'application du syllabus en France, hein, et de montrer qu'il y a
bon, un développement économique, un développement scientifique, un développement philosophique que l'Église ne doit pas contraindre. Donc vous voyez, ce sont des postes techniques, mais ce sont aussi des postes politiques. Mais ces gens-là disposent d'un budget. Ah ah, le budget moyen de l'État. Important, le budget. Quel est son montant? 12-13 millions au départ. Quand on arrive vers les années 1850, on est à 38 millions, 38-39 millions, et quand on termine la période en 70, on est à 50 millions. D'où les gens vous disent, ah ah ah, regardez, c'est terrible ce que l'État met pour les églises. En réalité, regardez les pourcentages. Les pourcentages diminuent. C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous avancez dans le temps, le pourcentage dévolu du budget de l'État dévolu aux églises diminue. On est à peu près à 4% au départ, et quand on arrive en 1870, on est à 2% simplement. Donc ça, c'est des éléments importants. La structure du budget, je passe rapidement, mais je pourrais y revenir, c'est les 3/4 du budget, c'est le paiement du personnel. C'est-à-dire le paiement des évêques, archevêques, évêques, curés de paroisse, etc. Et vous avez un quart très important de construction et d'entretien des bâtiments. Rappelez-vous, la réalisation, les travaux sur Notre-Dame de Paris, cette saison, sans quoi la cathédrale allait dégringoler quand arrive Viollet-le-Duc, mais c'est la construction des églises dans Paris. Mais c'est aussi dans chacune des villes la construction des églises, notamment à partir, on le voit sous le Second Empire. Regardez entre Saint-Donatien et Notre-Dame de Bonport, prenez la ligne droite, regardez les constructions, elles sont considérables. Saint-Nicolas, par exemple, tout ça c'est financé en partie simplement, mais en partie par le budget des cultes. Ce que je veux dire pour terminer sur ce point, ce premier point, c'est vous dire que vous avez un dispositif de surveillance. Ce dispositif de surveillance, vous l'avez partout, grâce aux organiques. Les nominations, je n'y reviens pas, quelles qu'elles soient. Toutes les réunions et les cultes sont sous surveillance. L'Église doit prier pour l'État. C'est la fin de l'office, le fameux Domine Salvam Fac. Alors, Napoléonem, Republicam, etc., qu'on a chanté à Notre-Dame de Paris jusqu'en 1968. Vous voyez que la loi de 1905, des contours particuliers. Et également les Tédéums. Et d'ailleurs, on voit très bien, quand l'Église ne va pas chanter un Tédéum, ça veut dire qu'entre l'Église et l'État, le torchon brûle. Toutes les publications sont contrôlées, évidemment, à l'intérieur de l'Église par le clergé, mais également à l'extérieur. Là, il faut regarder dans les fonds du cabinet des préfets, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous occuper. Les pressions, elles sont de tout temps. D'ailleurs, Napoléon III, pour essayer d'organiser un peu ces choses-là, avait pensé que le siège de Paris allait devenir le siège, une sorte de siège principal, que l'archevêque de Paris allait être le représentant du clergé de France. C'était le cas avec Monseigneur Cibourg. Ça a plus ou moins bien fonctionné. D'ailleurs, ça a fonctionné jusqu'à ces dernières années. C'était le cas du cardinal Lustiger, du cardinal 23, moins avec Aupetit et moins avec Monseigneur Ulrich. Mais vous voyez, ce sont des mécaniques de relations Église-État qui se sont nouées dans la longue durée. Église et État. Église-État, le devoir de s'entendre. Le devoir de s'entendre, si vous voulez, ça c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que vous avez des factions à l'intérieur de l'Église et de l'État. Vous avez donc dans l'État une conception gallicane de l'État, c'est-à-dire l'Église est dans l'État, l'Église doit, les règles que l'Église impose venant de Rome ne peuvent pas être appliquées directement, elles doivent être filtrées par l'État et notamment par le Conseil d'État. Et puis, de l'autre côté, les évêques peuvent avoir des attitudes un peu différentes par rapport à ça. L'administration, elle, va professer un gallicanisme strict.
Portalis l'écrivait déjà, et de toute façon, tout ce qui vient de Rome doit passer sous contrôle. Sous contrôle, c'est le Conseil d'État qui va assurer ce contrôle des règles romaines applicables, le cas échéant, à l'État, dans le cadre d'une clause de réserve générale. C'est une clause de réserve générale qui permet au Conseil d'État d'intervenir dans toutes les affaires sans rentrer dans le détail de toutes les dispositions qui arrivent de Rome. Hier, d'ailleurs, comme aujourd'hui, les choses n'ont pas changé de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, le Conseil d'État va prendre un certain nombre de dispositions sans en référer particulièrement pour tous les dossiers relativement simples, c'est-à-dire des dossiers de seconde importance. Mais si ce contrôle permanent fonctionne, il faut se dire qu'il faut s'entendre, et s'entendre sur des intérêts partagés. Pourquoi? D'abord, politiquement, l'Église conduit les citoyens à l'apprentissage de l'obéissance. Et ça, il faut pas l'oublier. Donc, les intérêts sont communs. L'autorité morale de l'Église conforte le respect des commandements dus au souverain. Et ça, c'est admis par tous les titulaires qui exercent le pouvoir étatique, quel qu'il soit, y compris sur la Troisième République. La mise, même s'il y a des contestataires au concordat, des évêques contestataires, très très vite, le Conseil d'État va les amener à obéissance. Et d'ailleurs, Rome va les amener à obéissance. Je ne peux pas vous raconter toutes les histoires parce qu'il y en a énormément, mais je pourrais vous en raconter quelques-unes tout à l'heure. Il y a une règle. Il y a une règle appliquée à Rome, c'est que en France, on se méfie et on veille à ce que l'ordre de l'État soit respecté. C'est la même chose lorsqu'un curé va être en désaccord avec son évêque et va même saisir le Conseil d'État. Le curé a toujours tort. Hein, quelle que soit la nature et les bonnes raisons, le curé a tort. Il n'est pas question de changer l'ordre hiérarchique. Car changer l'ordre hiérarchique de l'Église voudrait dire que l'ordre hiérarchique de l'État est susceptible d'être modifié, évidemment. Donc, voilà quelques éléments, si vous voulez. Et il faut s'entendre aussi pourquoi développement de l'enseignement, l'État n'a pas les moyens, c'est l'Église qui va en assurer une bonne partie. Dans les hôpitaux, il faut du personnel. Bon, on va admettre des tas de créations de congrégations, de religieuses qui soignent. Je disais hier qu'à Nantes, jusqu'en 1970, vous aviez 130 religieuses qui faisaient fonctionner l'hôpital. À La Roche-sur-Yon, 30 religieuses faisaient fonctionner l'hôpital. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des accords bien compris, si vous voulez, avec des intérêts partagés. Pourtant, il y a des frictions et des résistances, je terminerai un peu là-dessus. Les frictions et les résistances, quelques exemples. Sous Napoléon Ier, c'est d'abord les anicroches avec le pape Pie VII, compte tenu des questions territoriales, et ça se terminera par le pape va être retenu prisonnier à Saverne, puis à Fontainebleau. Ça, c'est un dossier, hein, donc ça a été terrible, ça. Le divorce. Rome n'est pas très enclin à accepter le divorce avec Joséphine. On n'a pas forcément les bons états canoniques, si je puis dire. L'échec du concile de 1811, c'est-à-dire que Bonaparte ou Napoléon réunit les évêques pour les faire obéir. Là, il y a une sérieuse résistance. Et les évêques ont dit non, nous on est fidèles au pape, pas question de jouer. Donc vous voyez, vous pouvez avoir des frictions fortes. Sous Napoléon III, c'est la question de l'unité italienne qui va être sous-jacente et en permanence. Donc Napoléon III a navigué un peu à vue dans ce dossier, il était extrêmement gêné. Et puis, il y a des évêques qui régissent. Je pense que l'évêque de Poitiers, Monseigneur Pie, a mené campagne véritablement contre Napoléon. Les ouaves pontificaux, cette armée qui va être levée pour aller défendre les États du pape, très importante dans notre secteur de Loire-Atlantique et notamment dans le vignoble. Vous avez des rébellions. Il y a des évêques qui vont se rebeller. L'évêque de Luçon, je ne peux pas vous en parler trop longtemps, mais l'évêque de Luçon en 1856, lui, a décidé de faire des campagnes politiques pour avoir ses propres élus dans le département de la Vendée, contre les candidats officiels. Aïe, aïe, aïe. Bon, il a fallu le ramener à Rome. C'est ce qui... Et comme Rome voulait récupérer un évêque qui marchait pas du tout, qui était l'évêque de Pamiers, on s'est bien entendu, on a ramassé les deux et ils sont partis tous les deux à Rome. Bon. Et puis,
pour vous dire les choses de manière plus sérieuse, vous avez cette sanction qui est permanente, le fameux appel comme d'abus. Et l'appel comme d'abus, si vous voulez, c'est une sanction. Alors on trouve que c'est une sanction, les juristes vous disent « Oh, c'est pas très méchant, l'appel comme d'abus, c'est une sanction un peu déclarative. » Tiens, oui, bien sûr. En réalité, c'est un acte de gouvernement, c'est un acte de gouvernement insusceptible de recours devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Ça veut dire que le contrôle de l'Église, le contrôle des pratiques déviantes, eh bien, sont gérées par l'État dans un cadre très particulier et très efficace. Bon, je conclus. J'étais un peu trop long, mais je répondrai à toutes vos questions si vous le souhaitez, j'espère. Les 3 points. La première chose, Napoléon Ier a posé les cadres et il a repris les pratiques d'encadrement d'Ancien Régime. D'ailleurs, si vous regardez la littérature utilisée par le ministère des Cultes, vous retrouvez tous ceux qu'on connaît bien, les Cormenins, les Delamare, les Dupin, etc. Et évidemment, toute la littérature antérieure à 1789. Bon, ça c'est une première chose. Une fois que ce dispositif a été mis en place, il n'a pas bougé. La Restauration a voulu modifier le Concordat. Vous pensez bien que l'Église avait vu que le régime n'était pas solide, et donc on a maintenu le Concordat. Il a été maintenu jusqu'en 1905 et au-delà. Ça montre la solidité de la chose. C'est la même chose du reste pour le Code civil. Ceci dit, il y a toujours des gens, y compris à l'intérieur de l'Église, qui ont préféré la pauvreté et la liberté à la tutelle. Donc, c'est ce qui a fait dire que la loi de 1905, la séparation, était en germe dans le Concordat et dans les organiques, mais surtout le Concordat de 1905. Dans la loi de 1905, elle ne gomme pas, c'est ma deuxième remarque, tout le dispositif d'encadrement des cultes, bon, indépendamment des 3 diocèses concordataires et quelques autres. L'État ne reconnaît pas peut-être plus les cultes, mais l'État connaît les cultes. Et ça, il y a une pratique gallicane qui se poursuit au-delà de 1905 jusqu'à nos jours. Et l'État veille au respect de l'ordre public. La troisième chose, je terminerai là-dessus, cet équilibre vient d'être rompu. Cet équilibre a été rompu par la loi du 24 août 2021, confortant les principes de la République, également surnommée la loi séparatisme. Qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que désormais, l'ensemble des cultes, mais notamment l'Église, doit déclarer ces associations diocésaines, doit présenter ses comptes. On est sous un régime de déclaration, on est sous un régime d'autorisation, on est sur un régime et non plus un régime de déclaration. Et ça a mis un bazar monstre entre Rome et la place Beauvau, et pas uniquement. Ça veut dire que, vous voyez, on revient à quoi? Dans ce bon vieux gallicanisme d'État, on revient à un contrôle qui n'est pas différent de celui qui prévalait avant la loi de 1905. Donc vous voyez, ces questions-là sont des questions sensibles, ce sont des questions nuancées et ce sont des questions au long cours. Et je vous remercie.